créés respectivement par la loi numéro 66-23 du 1er février 1966 et la loi numéro 1987-43 du 23 décembre 1987. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar et la Loterie nationale sénégalaise se sont tristement rendus célèbres à cause des différents scandales de gestion relevés par des corps de contrôle. De l'Inspection générale d'État IGE à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, en passant par les rapports de l'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP, et de la Cour des comptes, pour ne citer que ces organes de contrôle qui ont épinglé la gestion de beaucoup de directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de ces structures, sans que cela n'aboutisse à des sanctions pénales. Pour ce qui est de la LONASE, on peut citer le rapport de la Cour des comptes pour l'année 2002-2003, qui a épinglé la gestion de l'ancien directeur de cabinet du président Sall, Abdoul Aziz Tall, 1997 à 2000, auteur de malversations portant sur 422,60 millions, dépensés dans l'achat de billets pour le pèlerinage à la Mecque sans autorisation budgétaire, pour des bénéficiaires inconnus. Dans un rapport remis au chef de l'État en 2013, portant sur la vérification administrative et financière de la LONASE, Inspection générale d'État IGE a révélé des détournements de deniers publics sous le magistère de l'ancien directeur général, Baylawan, mars 2006, décembre 2010, portant sur des montants supérieurs à 3 milliards de francs CFA. Auparavant, c'est l'ARMP qui a révélé dans son rapport d'audit sur la période 2010 et rendu public en 2012 des faits de surfacturation de l'ordre de 978 173 794 francs dans la gestion de Baylawan, démis de ses fonctions par le régime du président Wade. Il sera arrêté par la suite, avant d'être placé sous mandat de dépôt. Mais, en la faveur de l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef de l'État, il a été par la suite libéré, avant d'obtenir un non-lieu, suivi d'une nomination comme ministre conseiller du président de la République, après son adhésion au parti au pouvoir, l'Alliance pour la République. De même que la LONASE, l'histoire du Centre des œuvres universitaires de Dakar Côte a été marquée par plusieurs scandales de gestion depuis sa création en 1966. Le dernier date de 2017 sous le magistère de l'actuel ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, qui a été à la tête du coup du 31 juillet 2014 à sa nomination en avril 2019. Dans leurs éditions du lundi 4 septembre 2017, nos confrères de Libération qui citent le rapport d'exécution budgétaire des établissements publics, des agences et structures administratives similaires ou assimilées en date du 31 mars 2017 ont relevé qu'une ardoise de 10 milliards de francs CFA a été découverte au cours. Loin de s'en tenir là, Libération a également fait état de la consommation en un temps record de 3 mois de la dotation réservée à la prise en charge des dépenses de personnel estimée à 1 765 292 559 francs CFA. L'éclatement de ce nouveau scandale intervient moins de 2 ans après la publication du rapport 2014-2015 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC, qui a épinglé la gestion du même Cheikh Oumar Anne à la tête du coup. En effet, selon les enquêteurs de l'OFNAC, le directeur du COUD a accordé, pas moins de 454 millions de francs CFA de subventions irrégulières entre 2014 et 2015. Cependant,
Nonobstant ces accusations, Cheikh Omar Anne va obtenir de la part de l'actuel chef de l'État une promotion, avec à la clé une promotion dans le gouvernement en avril 2019. Des accusations que le mis en cause a toujours refutées, non sans menacer de porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Il faut souligner toutefois que les cas supposés de malversation au code n'ont pas commencé avec Cheikh Omar Anne. Certains de ses prédécesseurs ont été également pris la main dans le sac de la malgouvernance des ressources de cet établissement public. Il s'agit entre autres de Sitor Ndour et de son prédécesseur, Ibrahima Gueye, dit Iba Gueye, rappelé à Dieu en 2016 pour ne citer que cela. Tous deux ont laissé beaucoup de casseroles au couple, sans jamais être inquiétés par la justice. Conséquence, aux yeux de beaucoup de Sénégalais, le Centre des œuvres universitaires de Dakar et la Loterie nationale sénégalaise sont l'incarnation de la mauvaise gestion et de l'impunité totale au Sénégal.